Les deux principaux facteurs qui affectent la distance de freinage sont réponse A, la température extérieure, réponse B, la vitesse, réponse C, l'adhérence. Les principaux facteurs qui affectent la distance de freinage d'une voiture sont variés. En numéro 1, c'est la vitesse du véhicule. Plus la voiture roule vite, plus la distance de freinage est longue. En numéro 2, c'est l'état de la route, donc l'adhérence. Les routes mouillées, verglacées, couvertes de neige augmentent la distance de freinage. Le type de route joue bien évidemment aussi sur la distance de freinage. Une route en bitume offrira une meilleure adhérence qu'une route en terre ou en gravier. En numéro 3, on a les conditions météorologiques. On a aussi l'état des pneus, l'état du système de freinage, la réaction du conducteur. Les deux principaux facteurs qui affectent la distance de freinage sont réponse B, la vitesse, réponse C, l'adhérence. Si je transporte un autostoppeur, il sera automatiquement couvert par mon assurance. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse oui, en général, si vous transportez un autostoppeur, votre assurance automobile couvrira l'autostoppeur en cas d'accident. Dans la mesure où vous avez une assurance responsabilité civile, qui est obligatoire en France, votre assurance couvrira les dommages corporels et matériaux. Vérifiez quand même votre police d'assurance pour en être sûr. Donc si je transporte un autostoppeur, il sera automatiquement couvert par mon assurance. Réponse A, oui. N'hésitez pas à zoomer sur votre tablette ou sur votre téléphone. Vous écartez vos deux doigts sur l'écran, ça va vous permettre d'agrandir l'image. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A, oui, réponse B, non. Je freine, réponse C, oui, réponse D, non. À droite de l'image, on voit un cyclomoteur. Le conducteur du scooter ne regarde pas dans ma direction, donc on ne connaît pas ses intentions. On ne sait pas s'il nous a vus. On ne sait pas s'il va s'engager sur la chaussée. Du coup, je freine afin de réduire tout risque de collision et je klaxonne pour le faire réagir et signaler ma présence. Réponse A et C. Sur l'autoroute, en attente de la dépanneuse. Réponse A, je quitte mon véhicule et je m'éloigne des voies de circulation. Réponse B, je reste dans mon véhicule. Je positionne un triangle de présignalisation à une distance d'au moins 30 mètres. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si vous êtes à l'arrêt sur l'autoroute, il faut toujours quitter le véhicule et se mettre hors des voies de circulation. Selon des estimations, l'espérance de vie d'un piéton présent le long des voies varie entre 15 et 20 minutes. Donc autant dire, c'est assez peu. Et c'est la même chose si vous vous trouvez dans la voiture, vous avez un grand risque d'être percuté. Il est fortement déconseillé d'installer un triangle de présignalisation sur une autoroute. Parce que déjà c'est dangereux et parce qu'il risque d'être balayé par les poids lourds qui passent. Le triangle se met de préférence sur les routes hors et en agglomération, à une distance d'environ 30 mètres derrière le véhicule. Si vous avez une panne ou un accident avec votre véhicule, portez toujours le gilet jaune. D'ailleurs, il est obligatoire, ainsi que le triangle dans la voiture. Si vous n'êtes pas équipé de ces équipements, vous risquez une amende. Donc sur l'autoroute, en attendant la dépanneuse, je quitte mon véhicule et je m'éloigne des voies de circulation. Réponse A, oui. Je positionne un triangle de présignalisation à une distance d'au moins 30 mètres. Réponse D, non. L'achat d'un véhicule polluant peut entraîner une taxe environnementale. À payer lors de l'achat. Réponse A, oui. Réponse B, non. À payer chaque année. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Un véhicule polluant neuf entraîne le paiement obligatoire d'une taxe, aussi appelée malus. Elle se règle au moment de l'achat de la voiture lorsqu'elle est neuve lors de l'établissement du certificat d'immatriculation. Elle n'est à payer qu'une seule fois. L'acquisition d'un véhicule polluant peut entraîner une taxe écologique due lors de l'achat, réponse A oui. À payer chaque année, réponse D, non. Étant le premier sur les lieux d'un accident, je dois dans l'ordre, réponse A, protéger, secourir, alerter, réponse B, protéger, alerter, secourir, réponse C, alerter, protéger, secourir, réponse D, secourir, alerter, protéger. Le moyen mémotechnique pour se souvenir de l'ordre du comportement à avoir lors d'un accident, c'est le mot PAS, P-A-S. Protéger, alerter, secourir. Faut savoir réagir en cas d'accident et identifier les dangers. Faut savoir protéger, donner l'alerte et connaître quelques principes. Donc PAS. Protéger. La première mesure à prendre pour éviter l'aggravation de l'accident, c'est de protéger les lieux et de se protéger soi-même. Signaler l'accident en amont et en aval avec une balise ou un triangle. Se placer en lieu sûr, se protéger en portant un gilet réfléchissant. Alerter. La deuxième mesure à prendre est de téléphoner au secours, que ce soit avec un téléphone portable ou une borne d'arrêt d'appel d'urgence. Il faut leur indiquer clairement le lieu de l'accident, le nombre de personnes concernées et l'état des personnes concernées. La dernière chose, c'est secourir. Il faudra laisser les victimes dans les véhicules, sauf s'il y a un incendie ou cas de force majeure, mettre la victime en position latérale de sécurité PLS si elle est inconsciente. Si la victime saigne abondamment, comprimer la plaie, couvrir la victime, lui parler, la réconforter, demander aux autres passants de l'aide, ne pas donner ni à manger ni à boire aux blessés, si la victime porte un casque, le lui laisser. Étant le premier sur les lieux d'un accident, je dois dans l'ordre, réponse B, protéger, alerter, secourir. Rappelez-vous, PAS. Je circule sur une autoroute, réponse A oui, réponse B non. Ce panneau m'indique réponse C, une sortie. Réponse D, une bifurcation. L'indice numéro 1 à prendre en compte, c'est la couleur des panneaux. La couleur bleue indique que nous sommes sur une autoroute. Également, on peut voir au-dessus A6 et A52. A est égal à autoroute. Ces petits surpanneaux de couleur rouge indiquent l'autoroute. Sur le panneau central, on peut voir A6. Sur le panneau à droite, on voit A52. Donc si je prends à droite l'A52, je reste sur l'autoroute. Si je reste sur l'autoroute, c'est qu'il s'agit d'une bifurcation d'autoroute. A contrario, une sortie d'autoroute signifie que je rejoindrai une nationale, une départementale, etc. Je circule sur une autoroute, réponse A, oui. Ce panneau m'indique, réponse D, une bifurcation, réponse A et D. Durant le temps de réaction, je parcours environ 30 mètres à 100 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je parcours environ 35 mètres à 130 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le temps de réaction d'un être humain est d'environ 1 seconde. Dans cette question, on nous demande la distance parcourue pendant le temps de réaction à 100 km/h. Pour le calculer, il suffit de multiplier le ou les deux premiers chiffres de la vitesse par 3. Avec 100 km/h, ça nous donne 10 fois 3 est égal à 30 mètres. Pour 130 km/h, je prends les deux premiers chiffres, c'est-à-dire le 13. 13 fois 3 égale 39. Donc à 130 km/h, je parcourais 39 mètres pendant mon temps de réaction. Durant le temps de réaction, je parcours environ 30 mètres à 100 km/h, réponse A, oui. Je parcours environ 35 mètres à 130 km/h, réponse D, non. L'aquaplaning se caractérise par une perte d'adhérence entre le pneu et la route. Réponse A, totale. Réponse B, partielle.
Il est amplifié par, réponse C, une vitesse inappropriée, réponse D, l'usure des pneus. L'aquaplaning est un phénomène qui peut se produire lorsqu'il y a de l'eau sur la chaussée. Lorsque la chaussée est détrempée, l'eau vient faire tampon entre le bitume et mon pneu. Et en fonction de la vitesse et de l'usure du pneu, l'eau n'est pas évacuée suffisamment. Elle soulève la roue. Du coup, il n'y a plus aucun contact entre le pneu et la route. La roue flotte littéralement sur une mince pellicule d'eau. Le conducteur perd alors totalement le contrôle du freinage et de la direction, et la voiture est incontrôlable. Des pneus en bon état, c'est-à-dire peu usés et une vitesse modérée, permettent d'éviter ce dangereux phénomène. L'aquaplaning se caractérise par une perte d'adhérence entre le pneu et la route. Réponse A, totale. Il est amplifié par. Réponse C, une vitesse inappropriée. Réponse D, l'usure des pneus. Réponse A, C et D. Si tu as apprécié cette série de questions et que tu souhaites me soutenir, mets un like et abonne-toi. Je roule à 110 km/h. La distance entre la voiture qui me précède et moi, réponse A, est suffisante. Réponse B, insuffisante. La distance de sécurité varie selon la vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur autoroute, il faut toujours laisser 2 bandes d'arrêt d'urgence de distance de sécurité. À droite de l'image, on voit clairement qu'il y a une bande et un peu de vide, ce qui n'est pas suffisant pour assurer ma sécurité. Sur l'autoroute, si vous ne respectez pas les distances de sécurité, vous pouvez être verbalisé. Il y a des hélicoptères de la police qui sont chargés de surveiller ce genre d'infraction. La distance de sécurité minimum doit correspondre à la distance parcourue en 2 secondes. 1 seconde pour le temps de réaction et 1 seconde pour la distance de freinage. Étant donné que la distance parcourue en 2 secondes dépend de la vitesse, plus je vais vite, plus l'intervalle de sécurité doit être important. Je roule à 110 km/h, la distance entre la voiture qui me précède et moi est B, insuffisante. La distance de sécurité varie selon la vitesse. Réponse C, oui.